Bienvenue pour cette guidance consacrée aux énergies générales de cette première quinzaine du mois de novembre. Sachez tout de même que comme ces énergies sont générales, cette guidance peut rester également intemporelle. Si vous tombez donc sur cette vidéo, c'est certainement donc il n'y a pas de hasard. Donc n'hésitez pas également à réutiliser cette guidance à l'avenir, tout simplement. Cette première quinzaine du mois de novembre va être assez remuante, assez bousculante, car si c'est pas encore fait, avec la carte du jugement, nous allons être appelés à faire quelque chose. Nous serons appelés à nous réveiller, peut-être à prendre conscience de quelque chose ou à apprendre une nouvelle, une information qui va dans un premier temps donc peut-être nous figer, peut-être faire remonter certaines peurs, certaines craintes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va venir bousculer nos idées reçues, nos croyances limitantes. Alors ça peut être quelque chose dont on ne se croyait pas capable de faire jusqu'à présent, peut-être jusqu'à l'arrivée justement de cet appel, de cette nouvelle. On me montre ici comme ça en flash l'image d'un coup de pied qu'on donne dans une fourmilière. Donc c'est une période où les énergies générales risquent de nous bousculer un peu, mais nous arriverons quand même à y faire face avec cette 2 de denier qui va faire appel justement à nos capacités d'adaptation, de flexibilité, puisqu'ici il sera question de jongler, de joindre les deux bouts entre peut-être deux travails, peut-être deux relations et peut-être deux situations. Et il est question ici de concilier en fait, c'est ce qu'on me donne, l'ancienne vie, j'ai envie de dire donc, et la nouvelle vie, celle qui vient d'être transformée par cette nouvelle, par cet appel que nous avons eu. Donc n'ayez crainte, vous vous en sortirez, car avec la carte qui vous apparaît en dos de deck, avec la 6 de coupe, on nous parle de spontanéité, de bienveillance, vous pourriez donc obtenir de l'aide. Pour compléter cette guidance générale, je vous invite à choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3 et de peut-être mettre la vidéo en pause pour faire justement le vide dans votre tête et écouter dans votre tête le chiffre qui vous vient spontanément. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Émilie, je suis messagère holistique et je propose donc des guidances et des soins énergétiques entièrement à distance. Je travaille donc sur photo. Je fais donc appel à mes ressentis et à ma clairaudience pour canaliser et transmettre vos messages. N'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou Instagram en message privé. Plus d'infos, prestations et tarifs sur mon site internet que vous trouverez en barre d'infos sous cette vidéo. Si vous avez choisi le chiffre 1, il est question de succès ici. Alors ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est que cette carte du jugement que nous avons eue dans les énergies générales tout à l'heure nous parlait donc d'un appel. Et cet appel peut être ici un appel coloré de succès. Alors vous apprendrez peut-être une bonne nouvelle, et si ça n'est pas le cas, cette période vous invite avec cette carte à vous focaliser sur les succès que vous avez déjà récoltés jusqu'ici, plutôt que de vous focaliser sur vos échecs, car en réalité il n'existe pas d'échecs, mais il n'existe que des occasions de grandir. Si vous avez choisi le chiffre 2, il est question ici de protection. Si vous vous sentez vulnérable peut-être en ce moment, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Et si vous avez besoin de davantage de soutien en plus de celui donc de l'invisible, n'hésitez pas à solliciter votre entourage pour retrouver de belles énergies. Si vous avez choisi le chiffre 3, il est question de compassion ici. On vous dit que si vous ressentez de la colère, alors peut-être que c'est en lien avec cette nouvelle dont il était question avec la carte du jugement dans les énergies générales, l'oracle vous conseille de trouver la force dans votre cœur. C'est le moment d'aborder ce que vous vivez sous un autre angle. Petit conseil supplémentaire, si vous avez affaire à quelqu'un de malveillant ou d'agressif, on vous conseille de ne pas prendre les choses personnellement, que ce sont simplement les douleurs et les souffrances de l'autre qui s'expriment. Vous n'êtes en rien responsable.
J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas donc à partager ce que vous vivez en commentaire de cette vidéo ou alors sur les réseaux, sur ma page Facebook. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez donc tous les liens en barre d'infos. Bye bye et à bientôt.